Jean-Philippe Martin, massothérapeute et étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Pour vous, aujourd'hui, dans ma deuxième capsule de mon nouveau segment, les séries 101, ok? Fait qu'ici, 101, vous pouvez le voir. On va parler de la colonne vertébrale. Mon premier vidéo portait sur l'épaule, la mobilité de l'épaule, comment ça marchait un peu son fonctionnement. Ici, on va faire la même chose avec la colonne vertébrale. On va expliquer vraiment très grossièrement qu'est-ce que c'est la colonne vertébrale, à quoi ça sert, puis c'est ça, sa structure générale, ok? Donc, on va commencer. La colonne vertébrale, j'ai pu essayer de faire un dessin ici, mais qui est très schématisé, okay, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des ligaments, il y a des tendons qui s'attachent après ça, il y a plein d'affaires, ok? Mais on va regarder ça vraiment simple ici. Donc, on a notre colonne vertébrale, ok? Vous voyez voir la petite courbe ici dans le haut de la colonne vertébrale, c'est la base de notre crâne, ok? Fait on va commencer. La colonne vertébrale se divise en 5 catégories. 5 catégories de vertèbres, ok? Oups, j'ai échappé mon bâton. Alright, 5 catégories. La première sont cervicales. On a 7 vertèbres cervicales qui partent de la base de notre crâne jusqu'à environ. On a peut-être une petite protubérance ici. Pour la plupart du monde, ça va être celle-là, 6-7 qu'on va appeler à ce niveau-là ici. Ok, puis ça, c'est les vertèbres qui forment la partie de notre cou, ok, qui permettent les mouvements de rotation, etc. Ok, fait que ça, c'est cervical. Après ça, on a les vertèbres thoraciques. Les vertèbres thoraciques, il y en a 12, c'est pas compliqué parce qu'ils sont associés avec les 12 paires de côtes. Okay? Si la vertèbre elle a une côte, mais à ce moment-là, c'est une vertèbre thoracique, okay? Ils sont faites pour recevoir l'attachement des côtes. Okay? Fait que c'est 12 vertèbres. Après ça, on a les 5 vertèbres lombaires. Les 5 vertèbres lombaires qu'on entend souvent parler, c'est souvent ceux qu'on connaît le plus parce que beaucoup de monde a des problèmes au niveau des vertèbres lombaires. On en a 5 qui sont beaucoup plus grosses. Okay? Il y a une différence, les cervicales vont être beaucoup plus petites en apparence et en grosseur. Thoracique un petit peu plus grosse, puis les lombaires vont être beaucoup plus grosses. Okay? Surtout au niveau du corps vertébral, on va s'en parler un peu après. Après ça, on a le sacrum. Sacrum qui est l'équivalent de 5 vertèbres fusionnées ensemble. Okay? Et le coccyx, okay? Qui est de 3 à 4. Pourquoi je dis 3 à 4? Parce que ça varie selon la littérature scientifique, puis ça varie de personne en personne. Okay? Fait que, théoriquement parlant, en moyenne, on a 33 vertèbres dans la colonne vertébrale, mais ça peut varier pour certaines personnes. Okay? Ceci étant dit, petite particularité ici, au niveau de C1 et C2, okay? Fait que ça c'est C1, juste celle à la base du crâne, et C2, juste celle en dessous. Ils ont des noms particuliers parce que c'est les deux seules vertèbres qui ont des noms. Okay? La première, la C1, qui va retenir vraiment la tête, on appelle la classe. Et la C2, juste en dessous, on appelle l'axis. Okay? Il y a un processus vraiment spécifique entre ces deux vertèbres-là qu'ils peuvent faire une rotation sur c'est la C1 sur la C2, mais on ne rentrera pas dans les détails. Okay? Ok, les fonctions de la colonne vertébrale, ok? Ben, premièrement, ça nous tient debout, ok? Et pourquoi on a tant de vertèbres que ça? C'est parce qu'on veut être capable de permettre tous les mouvements. Ok, si nos vertèbres thoraciques étaient toutes juste un os, ben à ce moment-là, on ne pourrait pas faire les latéroflexions, on ne pourrait pas faire les rotations, d'extension, on ne pourrait pas. Fait qu'on a besoin de beaucoup de vertèbres pour être capable de faire tous les mouvements qu'on fait au niveau de notre dos. Ok? Deuxième fonction de la colonne vertébrale, je vous dirais, c'est que vous voyez le filament bleu qui passe entre mon corps vertébral et mon processus épineux. Les petits points noirs ici, c'est mon processus épineux. Okay? C'est ma moelle épinière. Moelle épinière qui est super importante. Okay? Parce que sans elle, on va mourir. Okay? Si jamais vous êtes fracturé au niveau du cou, la moelle épinière est rompue au niveau du cou, ben, votre cœur arrête de battre, vos poumons arrêtent de respirer. Il n'y a plus rien qui marche. Okay? Votre moelle épinière, dans le fond, ça fait partie de votre système, nerveux. Ça sort de votre tronc cérébral, de votre cerveau. Et dans le fond, quand vous dites à votre corps, je prends quelque chose, va chercher ça, votre cerveau envoie un message à travers votre moelle épinière. La moelle épinière se divise en petites branches qui se rendent soit au muscle, à l'organe, ou peu importe ce que vous y avez demandé de faire. Il va exécuter l'action. Mais ça joue aussi un rôle sur le système nerveux autonome, les affaires qu'on ne contrôle pas, puis le système nerveux somatique, les affaires qu'on contrôle, comme nos muscles, mettons. OK? Là, petit wrap-up ici au niveau de la vertèbre, ça c'est juste une vertèbre vraiment schématique que j'ai faite. Là. Je vais vous passer une image juste ici, vous allez comprendre que c'est beaucoup plus compliqué que qu'est-ce que ça en a l'air ici, ok? Mais juste pour comprendre en général, okay? Notre corps vertébral ici, c'est les carrés qu'on voit ici que j'ai mis, ok? Après ça, le bleu, ça c'est vraiment la moelle épinière, ok? Ça c'est vraiment si on regardait une vertèbre de sol dessus, ok? On a le processus transverse de chaque part, le processus épineux, nos lames, nos pédicules. Pas besoin de tout retenir ces termes-là, il faut juste comprendre que la vertèbre est faite pour que la moelle épinière passe dedans, ok? Puis entre chaque vertèbre, il y a un disque intervertébraux qui est là justement pour donner des coussins entre la colonne pour absorber les chocs. Okay? En parlant d'absorption de chocs, vous allez pouvoir voir ici j'ai une petite courbe au niveau cervical, j'ai une courbe au niveau thoracique, puis une courbe au niveau lombaire. Okay?
Pourquoi c'est comme ça? OK, les noms, ben aussi, ces courbes-là vont s'appeler lordose, syphose, lordose. OK? Puis ça va faire, c'est ici fait pour l'absorption des chocs. OK? Fait que, si, admettons, on était pour mettre un objet qui pèse sur votre tête ici, mais le fait que votre colonne vertébrale soit en S, à ce moment-là, après absorber le choc à ce moment-là, si elle était juste droite, mais sûrement qu'elle finirait par casser à un moment donné. OK? Fait que ça, c'est votre colonne vertébrale en gros. OK? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, comme je vous l'ai dit, mais là, c'est le but juste de comprendre comment ça marche, puis au niveau de notre corps, c'est quoi l'importance, c'est quoi sa responsabilité. Fait que si tu as ma colonne vertébrale 101, il y a d'autres segments dans cette série-là qui vont suivre. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous trouvez ça intéressant. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée.